Bonsoir à tous, bienvenue à la séance du conseil municipal du 10 mars 2025. Donc, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue aux téléspectateurs que nous suivent grâce à la télévision de la télé Rocher-Percé, ainsi que les gens présentement sur place. Donc, comme d'habitude, avant d'adopter l'ordre du jour, je demanderai aux gens de libérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne séance. Donc, au niveau de l'ordre du jour, ce soir, point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux de la séance du 10 février et dispense de lecture. 3, mots du maire, correspondance. 4, tour de table des officiers. 5, questions aux officiers. 6, directeur financier. A, compte à payer au 28 février 2025. 7, politique familiale MADA. A, achat d'un défibrillateur externe accessible à la population. 8, greffe, rien à l'autre jour. 9, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A, programme de mise à niveau des parcs, des plages et des espaces récréatifs et sportifs, parcs communs. Dépôt de projet, autorisation et mandat. 10, directeur service en sécurité incendie. A, entente pour le service de premier répondant. Autorisation de signature. B, accessibilité à un défibrillateur externe à la population, désignation du responsable et de l'emplacement de l'équipement municipal. 11, directeur des travaux publics. A, aliénation de biens municipaux destinés à la vente. Autorisation. B, PTI 2025-2027. Programme d'économie énergétique d'Hydro-Québec. Installation de thermopompes à l'usine de filtration des eaux. Acheter Réfrigération Inc. Octroi de contrat. Autorisation. C, participation à l'achat regroupé de celles de déclassage de l'Union des municipalités du Québec, UMQ. 12, directeur général, ressources humaines, poste de directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, autorisation d'embauche. B, ressources humaines, poste de technicien en gestion des eaux, affichage public, autorisation. C, ressources humaines, poste d'ouvrier spécialisé permanent, affichage à l'interne, autorisation. D, RH, poste d'ouvrier spécialisé, saisonnier, affichage à l'interne, autorisation. E, MPI, remplacement de la station de pompage. PP5, Action Progress, Projects Inc., demande de paiement numéro 3. F, Saphir Conseil RH, accompagnement professionnel pour processus de dotation d'un poste cadre, autorisation de paiement. G, demande de dons commandite. H, octroi d'un régime d'épargne études à rire. 13A, urbanisme, dérogation mineure, lot 5 293 570. 13B, dérogation mineure, lot 5 649 594. 14, tour de table des conseillers, 15, période de questions, 16, levée de séance. Donc, point 1, adoption de l'ordre du jour, dûment proposé par et résolu que l'ordre du jour suivant soit adopté tel que lu. Propose. Proposé par Lucie. On avait-tu un point à rajouter aux affaires nouvelles, monsieur le directeur? Non, parce qu'il est à l'ordre du jour. Non, il est à l'ordre du jour. Fait qu'il y avait dans l'ordre du jour que je vous avais envoyé, il y avait seulement le point là du REER. Là. OK, parfait. OK. C'est beau. Donc, proposé par Lucie. Point 2, adoption de procès-verbal de la séance du 10 février et dispense de lecture, attendu que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal de la séance du 10 février avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu du document déposé. Pour ces raisons et dûment proposé par résolu, que soit adopté quelques rédigé le procès-verbal de la séance passée suivante, séance ordinaire du 10 février 2025, avec dispense de lecture. Je propose, M. Maire. Proposé par M. Leblanc. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Bon, adopté à l'unanimité. Point 3, mot du maire et correspondance. Donc, au niveau de la correspondance, on a eu des demandes de dons commandites là, qu'on va passer là, au prochain point. On a eu une correspondance aussi là, à propos, là, on avait été en CC.
Suite à une décision qui a été prise là, par la SHQ, envoyée là, à l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière, c'était concernant une lettre là, d'annulation d'intention transmise dans le cadre du programme de rénovation des habitations à loyer modique. Donc, pour faire suite à ça, c'est qu'il y avait eu une demande éventuellement que la ville de Grande-Rivière devait participer à hauteur d'au moins 10% pour entamer des travaux de rénovation. On parlait d'un montant d'environ 328 000. Donc, cette lettre-là, on l'a reçue le 18 février, puis voici le contenu de la lettre qui est envoyée par le directeur général. Je pense que c'est important de le dire parce qu'il y avait des démarches à faire à ce niveau-là. Donc, monsieur, la présente est pour vous informer que la ville de Grande-Rivière n'engagera malheureusement pas une participation financière de 10% au projet cité en rubrique. Une analyse de ce projet de maintien d'actifs relève des coûts de travaux et une part de milieu très élevée. Présentement, l'ensemble des programmes d'aide financière de la SHQ, y compris ceux qui sont destinés à la création de nouveaux logements, ne sont pas modulés notamment en fonction de la taille des municipalités et de leur indice de dévitalisation. Cette situation freine de nombreuses initiatives et contraint la municipalité à privilégier les projets privés avec ses propres programmes de subvention et incitatifs financiers. D'ailleurs, une étude de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, commandée par la MRC Rocher-Percé, estime un besoin de 232 logements pour notre localité d'ici la fin 2026, parmi lesquels 105 unités sont destinées à une clientèle vulnérable. Notre objectif ultime est de répondre à l'ensemble des besoins en logement, toute clientèle confondue. Toutefois, les conditions actuellement offertes par le gouvernement du Québec, combinées à nos engagements financiers envers votre OMH, ne nous permettent pas de l'atteindre et nous obligent à faire des choix difficiles. Sachez que depuis 2018, le montant de la subvention municipale pour combler 10% de déficit de l'exploitation de votre ensemble immobilier a grimpé de 25%. De plus, malgré une augmentation de 65% de la valeur foncière de vos immeubles en 2025, les taxes perçues, exclues les taxes de services à caduc, égouts sanitaires et matières résidentielles, sont inférieures à notre participation financière. Dans les faits, notre organisation assume un manque à gagner annuel d'environ 20 000 $. Sans minimiser l'importance d'offrir des logements sociaux de qualité aux bénéficiaires, il nous est difficile de motiver dans le contexte actuel l'ajout de cette nouvelle charge fiscale à l'ensemble de nos citoyens pour un projet de rénovation alors que la liste d'attente ne cesse de s'allonger. En conséquence, nous vous demandons de remettre à plus tard l'exécution des travaux de rénovation des 19 unités de logement de la rue des Carrières. D'ici là, nous demeurons ouverts à toute proposition gouvernementale qui favoriserait une relance de ce projet dans le respect de notre capacité financière. Veuillez agréer, messieurs, mes salutations distinguées, signées par le directeur général, Ken Moore. Donc, je pense que c'est important de vous mentionner un peu l'état de situation parce que, comme vous le savez, c'est que si on s'engageait, on s'engageait là, à assumer un montant de 328 000. Puis malgré les négociations, on a plusieurs municipalités qui étaient dans notre cas. Là. Donc, on a reçu là, la lettre. C'est une des raisons pourquoi on a répondu. Donc, je pense qu'on va être reconvoqué à nouveau à ce sujet-là. Au niveau de la correspondance que je voulais vous partager aussi, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, là, mais la régie intermunicipale là, de la régie des matières résiduelles de la Gaspésie, il y a un communiqué de presse qui a été émis le 28 février concernant un programme de subvention pour soutenir là, l'achat écologique. Donc, grosso modo, c'est qu'il y a 6 catégories de produits et services qui sont visés pour ce programme, qui pourraient compenser jusqu'à la hauteur de 250 $ par adresse par année. On vise ainsi les couches lavables, les produits d'hygiène féminine, les emballages éco-responsables et réutilisables, chargeurs de piles rechargeables, réparation de produits électriques et électroménagers et les bidets. Donc, c'est une enveloppe là, d'un montant de 50 000 $ qui a été là, réservé pour encourager ces initiatives-là. Donc, je vous encourage à aller consulter
exactement l'information sur le site. Puis je pense que c'est partagé aussi là, sur le nouveau site là, de la ville de Grande-Rivière. Alors, les autres correspondances, là, on avait eu un document, là, un projet de stage de coopération internationale en soins infirmiers Pérou 2026. Étant donné qu'il y a un document là, qu'on vient de recevoir puis qui est composé de quelques pages, il a été décidé de le transmettre au conseiller pour en prendre connaissance, puis on prendrait une décision ultérieurement, étant donné que on parle de janvier 2026. Ouais. Au niveau des correspondances, il y en avait une qu'on a reçue aujourd'hui même du ministère des Transports Mobilité durable pour informer les municipalités que le programme d'aide à la voirie locale volet 3 qui s'adresse aux approches de voies ferrées. On a une qui sera due pour être refaite là, dans la rue de la Rivière, mais aussi dans la rue de la Source. C'est ouvert à partir d'aujourd'hui. Ça fait que nous autres, on n'avait pas encore fait nos plans et devis pour le volet 3. On s'avait concentré sur les volets prioritaires et non prioritaires, comme par exemple pour la rue de la Rivière, où on avait déjà reçu une réponse négative. Fait que là, celui-là, il est ouvert. Ça veut dire qu'il y a de l'argent dans ce volet-là, le volet 3. Donc, ça va être à nous autres à analyser si ça vaut la peine de faire nos plans et devis pour réaliser les travaux là, à l'été. En parlant du MTQ, on avait reçu aussi une correspondance, le rapport qui nous avait été présenté là, pour ce qui concerne le secteur ouest, là, la nouvelle affichage de vitesse. Là. Ouais. Donc, peut-être on a une séance là, ultérieure, on pourra peut-être prendre un moment là, pour en faire la présentation. On pourrait peut-être là, présenter un peu le projet là, directement là, à la télé Rocher-Percé, là, avec le visuel. Là, donc, je pense que ce serait peut-être un bon point là, à exposer. Au niveau des autres points, ben écoutez, pour les gens qui suivent un peu l'actualité, là, je sais qu'on parle beaucoup au niveau des OGAT, là, les orientations des aménagements là, territoriaux gouvernementales. On vous a fait part là, de la position de la ville de Grande-Rivière, qui est une résolution qui avait été passée dans ce sens-là. Au niveau de la semaine de relâche, je vais laisser le conseiller en loisir, mais je peux vous dire que plusieurs parents m'ont contacté puis ils ont bien apprécié là, qu'est-ce qui avait été organisé ici à Grande-Rivière. Donc les gens, je pense, ont trouvé que c'était vraiment varié. Un autre point que je voulais parler, là, il y avait aussi là, le magasin de sport là, de M. Huard. Comme vous le savez, là, après 47 années de service, là, il a pris la décision de fermer. J'ai parlé avec un de l'employé, M. Metette, il faisait part qu'il avait encore là, beaucoup d'inventaire. Donc, c'est juste le message. Je sais que des fois, là, pour les bots, il n'y a pas nécessairement les pointures pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a plusieurs stocks qui sont en place. Ça serait intéressant là, que les gens là, puissent aller voir, là, prendre un petit peu d'informations, d'aller sur leur page Facebook. Là, il y a beaucoup là, de vêtements qui est affiché. L'autre point aussi que je voulais vous parler, on va vous donner un petit peu plus d'informations, là, mais je peux vous dire que la compétition de bras de fer, là, la date est fixée. Ça va avoir lieu le 23 juillet. Donc, bientôt, là, demain soir, on a une rencontre là, pour finaliser la programmation. Puis, mais que la programmation va être terminée, là, ça va être affiché là, sur la page d'événements de l'Association des bras de fer du Québec. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une compétition là, qui va être bien organisée. On est appuyé par l'organisme officiel au Québec. Je voulais laisser aussi là, un petit message au niveau, comme vous le savez, là, au niveau la soupe du carême, c'est débuté dimanche. Donc à tous les dimanches, là, je fais part à la population après là, la messe. Là, il y a possibilité là, d'aller déguster là, puis de déguster, en tout cas dans un endroit dans lequel qu'on peut jaser. Avec plusieurs la population qui participe là, puis il y a diverses sortes de soupes là, qui est servies à ce moment-là. Donc on parle d'une petite contribution d'un montant minimum de 5$ qui est suggéré, mais toute la contribution là, même minime ou supérieure est acceptée. Donc c'est une belle façon là, aussi là, de soutenir là, le conseil de la fabrique.
Compétition de lobster, des bons résultats. Je vais laisser M. Baudin en parler. Je veux juste faire un rappel là, concernant, je sais qu'il y a eu quelques demandes, approches avec Jean-Yves pour révision là, au niveau du rôle d'évaluation. Donc, pour les gens, des fois, qui voudraient entamer une démarche, là, vous avez juste que la date limite, c'est le 30 avril. Donc, ça serait important là, que vous, si vous voulez faire une démarche, là, que vous le faites avant le 30 avril, parce qu'après le 30 avril, là, on ne pourra plus le faire. Dossier, j'ai eu une rencontre aussi là, avec la directrice là, générale de la commission scolaire, René Lévesque, Mme Sandra Nicole. Là, ça a été une super de belle rencontre. Donc, on a discuté là, pour la planification éventuellement de l'ouverture officielle qui n'a pas été faite là, pour le gymnase là, du Bon Pasteur. Donc, je pense qu'on va organiser ça là, en même temps, là, peut-être là, avec l'aménagement de la cour qui va se faire. On a parlé aussi là, du projet là, en étroite collaboration avec l'école des pêches là, pour éventuellement là, un projet de résidence. Pour permettre d'offrir des logements pour les étudiants à l'école des pêches. Puis en même temps, la commission scolaire aura besoin aussi des unités pour ce qui concerne la formation professionnelle qui est donnée sur le territoire. Puis on a discuté aussi au niveau des communications, c'est que je sais qu'il va y avoir un nouveau plan de com, mais moi, ce que je trouve, ce qui est important, je sais que la formation professionnelle ici à Grande-Rivière, Chandler, on donne des cours présentement, mais il y a d'autres cours qui se donnent aussi sur le territoire qui est supporté par d'autres centres là, adultes, là, c'est-à-dire que ce soit Bonaventure, Passepébiac ou Carleton, comme entre autres là, infirmiers auxiliaires. Mais moi, ce que je veux, c'est m'assurer que les gens puissent voir un peu tous les types de formations qui est donné ici sur le territoire de Rocher-Percé pour permettre aux gens là, d'avoir un peu là, l'ensemble là, des types de formations. Puis nous, on veut travailler en étroite collaboration parce que souvent, ces cours-là se donnent, ça prend un minimum de participants. Donc, en travaillant en étroite collaboration, en partenariat, on veut maintenir là, les cours à proximité. Parce que quelqu'un qui voudrait travailler dans le domaine de la santé, c'est bien beau aller à Carleton, mais sachant la distance, si on a la possibilité d'avoir le cours directement là, ici sur place, en tout cas, on va travailler dans ce sens-là. Au niveau du dossier de logement, on va planifier une rencontre là, avec un groupement là, collectif là, avec quelques partenaires parce que on se le cachera pas, là, malgré tous les efforts puis le travail assidu qui a été fait là, pour les 12 unités supplémentaires à la rive, là, on a été pris là, dans l'obligation de retourner le chèque qu'on avait reçu là, pour certains travaux, étant donné que le projet n'a pas débuté, puis les programmes qui sont en cours, là, étant donné qu'ils sont fermés, puis on a regardé d'autres démarches. Là. Il y avait possibilité de déposer un projet là, au niveau du logement préfabriqué, malgré les efforts qui ont été faits avec un consultant sur le dossier. Ça prenait un projet de 24 unités. On parlait d'un coût de projet à peu près de 10 millions. Donc, malgré que la ville là, était ouverte à céder un terrain, à permettre d'avoir là, les incitatifs financiers, crédit de taxe là, sur un nombre d'années, d'apporter les services, là, il y avait toujours un manque à gagner de 2,5 millions. Donc, face à ça, là, la ville de Grande-Rivière n'a pas la capacité de partir dans des genres de projets comme ça. On dirait que c'est des projets qui n'est pas nécessairement adaptés pour des municipalités de 5000 habitants et moins. Donc, c'est une des raisons pourquoi là, qu'on va organiser une rencontre. Puis, cette semaine, j'ai une rencontre là, de planifier avec le député de Gaspé. Puis, ce point-là va être à l'ordre du jour. De façon générale, là, c'est pas mal là, l'ensemble des points là, que j'avais à soir là, pour discuter. La plupart des autres points là, ils se retrouvent là, à l'ordre du jour. Donc, on serait rendu au tour de table des officiers. Donc, je vais céder la parole au directeur général, M. Ken Moreau. Merci, M. le maire. Donc, plusieurs sujets, plusieurs travaux, surtout avec les travaux publics au courant des dernières semaines.
À commencer par le secteur GAF Gagnon, où on est à terminer les plans et devis avec estimation des coûts pour pouvoir déposer dans les prochains jours la demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est un 90 mètres de réseau à faire, 2 services pour la nouvelle rue qui va avoir la désignation GAF Gagnon. Aussi, au niveau réglementaire, on va avoir des propositions à faire au conseil municipal par rapport à la taxation. C'est que avant d'être affiché présentement, on est une des rares municipalités qu'on étire là, la période là, de paiement, de non-paiement de des taxes municipales à 3 ans. Fait que ça va être de vous proposer au courant des prochaines semaines, avant la prochaine assemblée, un projet de règlement pour diminuer la période de 3 ans à 2 ans, avant d'être affiché pour taxes impayées. Ça, c'est sûr, certain que il y a l'autre chose aussi, là, tu sais, à ce niveau-là, au niveau du taux d'intérêt qui est appliqué, là, tu sais, il est assez élevé. Puis on l'avait baissé de 2%. On l'avait baissé de 2%, mais il est haut assez aussi, là, tu sais, puis peut-être, là, des fois, là, tu sais, c'est mieux que s'il y a un résiduel à payer sur le bâtiment, que ça soit l'institution financière qui finance, qui prend ça à sa charge. Puis souvent, après 3 ans, mais je pense qu'après 2 ans, là, je pense que c'est le temps, là, tu sais, d'avoir une discussion pour entamer les démarches, là. De ne pas attendre 3 ans. C'est une des raisons pourquoi. Puis les autres municipalités, c'est tout là... aux alentours de 2 ans. Mais il y a aussi le risque, tu sais, qu'on expose la municipalité à faire en sorte que quand on permet la 3e année, c'est que s'il n'y a pas de règlement, ben c'est que ça tombe dans les nus. Ça veut dire qu'on peut pas récupérer il y a prescription sur le paiement de la 3e année. Donc, ça va être un sujet de discussion là, entre conseil municipal. C'est une décision qui doit être prise quand même assez rapidement. Au niveau de la semaine de relâche, je vais laisser ça au conseiller responsable, mais en passant, j'en profite juste pour au moins remercier Sandrine qui, pendant une période de 4 mois, a remplacé le directeur des loisirs. Puis je pense qu'à tous les niveaux, c'est un travail qui a bien été réalisé, puis la qualité des organisations, je pense qu'il est au rendez-vous. Les mardis sur le parvis, ça va être une autre question qui a été d'actualité les derniers jours avec Sandrine. C'est qu'on a eu un petit coup de main de Philippe Moreau qui est venu donner un coup de main pour faire les approches auprès des groupes des groupes de musique pour l'été prochain. Fait que là, c'est presque canné déjà ce dossier-là, puis surtout avec un budget un peu réduit cette année. Fait qu'on a décidé d'affecter des sommes à d'autres organisations, mais il reste que la qualité des spectacles présentés va être au rendez-vous. Ce soir, on va avoir une résolution, on va passer une résolution par rapport au projet Parc Comète. L'ensemble des municipalités avaient déjà déposé. On avait jusqu'à la fin février pour le déposer, mais on va faire une demande de dépôt tardif là, du projet pour le 2e volet, le volet 2, qui s'adresse encore une fois à nos infrastructures de jeux pour enfants ou de haltes routières, mais pour les secteurs qui étaient déjà prévus dans le rapport de l'URLS en 2023, puis qui avait été déposé en 2024 pour demande d'aide financière. Donc, la première tranche, c'était le 100 000 qu'on a appliqué sur la construction de la nouvelle halte routière. Le volet 2, c'est vraiment aux jeux. Puis, on avait aussi des recommandations, comme par exemple d'appliquer un pays tiède au fond là, de l'ensemble là, des secteurs où il y a des jeux en hauteur pour absorber le choc si jamais il y avait une chute d'un enfant. Fait qu'on avait dans le rapport, on avait une série de recommandations que on avait réglées en partie l'année passée, mais vu qu'on avait décidé de mettre l'ensemble du budget à la construction de la halte routière, on va donner le coup de barre cette année pour justement se mettre aux normes par rapport au rapport. Mais il y a aussi, tu sais,
faut ajouter des choses, mais il faut en enlever aussi. Si on pense à la halte routière de Grande-Rivière-Ouest, on va avoir à prendre là, sous peu une décision par rapport au bateau, le bateau qui est de bois. Fait que là, ben, dans les demandes d'aide financière qu'on va demander à l'avenir pour les parcs à jeux, toutes les constructions de bois faites de façon artisanale, ce sera plus admissible aux demandes d'aide financière parce que ça dure pas dans le temps. Puis aussi, ben, c'est toujours un enjeu de sécurité au niveau des assurances vu que ça a pas été fait par un constructeur de modules de jeux accrédité. Donc, des fois, c'est plus difficile à passer par les assurances. Donc, le bateau, on a eu un rapport qui était pas très bon. On a fait des réparations temporaires l'année passée pour éviter qu'il y ait des blessures. Mais éventuellement, malgré que c'est une belle infrastructure qui a été faite par M. Hotton dans le temps, présentement, ben, c'est un enjeu de sécurité dans ce parc-là. On a reçu dans nos correspondances de cette semaine une demande d'exemption de taxes foncières. Ben, aussi, c'est une invitation à comparaître en tant que représentant de la Ville de Grande-Rivière au tribunal administratif du Québec. Donc, c'est une demande d'exemption de taxes de la société VIA, l'ancien Actibec 2000. Donc, c'est les employés, ben, ils ont certains défis. Fait que là, ben, il y a beaucoup le volet formation là-dedans. Fait qu'on essaie de faire valoir que la taxe foncière, excluant les taxes de service, soit exemptée. Donc, on va discuter de cette demande-là devant le tribunal administratif dans les prochains jours. Là, c'est dans 2 semaines. Ensuite, je reviens j'ai plusieurs questions par rapport à ça, par rapport à la tenue de la rencontre d'information pour la demande de modification au règlement de zonage de la fabrique de Grande-Rivière concernant l'agrandissement du cimetière au nord de la voie ferrée. Donc ça, c'est un dossier il n'y a pas 1 million d'informations, mais c'est bon de tenir la réunion d'information pour expliquer les étapes à venir là-dedans, puis de quelle façon est-ce que les gens puissent s'exprimer sur le projet. Donc on va devoir tenir en compte là, de l'opinion des résidents de la rue de la Source, de la rue du Carrefour et de la rue de Bellefeuille, que les 3 rues sont attenantes au nouveau site qui a été soulevé. C'est-à-dire c'est un terrain qui a été acheté par la fabrique, mais avant d'aller de l'avant puis d'investir des sommes là-dedans. Donc, cette semaine, ça serait vraiment trop tôt pour la tenir, mais selon mon calendrier, le meilleur temps, mais ça va être à confirmer, le meilleur temps pour tenir cette consultation-là serait mercredi soir prochain, de la semaine prochaine, le 19 mars à 19h. Donc, juste le temps de le confirmer, puis on va l'afficher sur notre site web, sur la page Facebook, pour inviter tout le monde. Ça va être un petit peu différent de l'invitation qu'on avait faite à la rue du Parc, là, parce que la rue du Parc, c'était un petit peu plus... des invitations spécifiques à des voisins immédiats, tandis que cette invitation-là, ça va être faite à l'ensemble du secteur qui sera éventuellement appelé à se prononcer sur le projet. Pardon, il n'y aura pas de lettres sur les gens ne recevront pas de lettres, non? Non, parce que là-bas, on avait fait des invitations. C'était pas mal court le délai pour aviser les gens. Ça fait qu'on on a collé une lettre sur chaque porte, puis où qu'on a rencontré les citoyens directement. Là, ça va être un petit peu plus difficile dans ce cas-là. Ça fait le tour, monsieur le maire. Parfait. Je passerai la parole au directeur de service incendie. Merci, M. le maire. Comme d'habitude, c'est le rapport mensuel des interventions au cours du dernier mois, donc le mois de février. Le service d'incendie de Grande-Rivière est intervenu à 11 occasions. 5 fois à Chandler, 4 fois sur le territoire de Grande-Rivière, 1 fois sur le territoire de la municipalité de Sainte-Thérèse et une occasion à Gaspé pour un sauvetage nautique. Donc, quand vous entendez parler à la télé pour l'équipe de sauvetage de la MRC, ça comprend les pompiers de Grande-Rivière et Chandler seulement, qui font partie de cette équipe-là. On parle aussi pour la salle de location, donc elle est toujours disponible s'il y en a qui veulent la louer. Vous contactez ici la Ville de Grande-Rivière pour avoir des informations sur la disponibilité de la salle. C'est tout, monsieur le maire. Parfait. Je sais que vous avez passé un message, étant donné qu'il y avait un changement de l'heure en fin de semaine. Là, souvent, c'est le moment pour changer nos piles. Donc, les gens qui ne l'ont pas fait, là, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, mais parce qu'on privilégie beaucoup les avertisseurs de fumée
avec des piles au lithium, donc ils sont pour 10 ans. Ils n'ont pas besoin de s'occuper des piles. Ouais. Merci. Plaisir. On se rendu aux questions aux officiers. Avez-vous des questions pour... Moi, je n'aurais pas une question, M. le maire, mais c'est juste une félicitation. J'aimerais féliciter l'équipe du directeur des travaux publics, M. Dave Couture, et toute son équipe, qui ont bien pris le temps de bien nettoyer les agares, c'est-à-dire les monondes, avant la tempête de pluie. Parce que je m'ai promené dans toutes les rues. Aucune rue il y avait un débordement d'eau. Alors, parce que les agares, c'était très bien nettoyé par l'équipe à des Couture. Alors, félicitations au directeur des travaux publics pour son bel ouvrage avant la tempête. Puis, en passant, on a eu une seule déclaration d'infiltration d'eau dans les sous-sols malgré les 100 mm de pluie reçus. Là. Fait que ça, c'est vraiment des travaux préventifs qui a fait toute la différence, à mon avis. Mais c'est les déclarations qu'on a souvent, c'est des cas récurrents, parce que c'est une problématique à la Fondation. C'est pas nécessairement à cause des infrastructures de rue, mais je pense qu'au niveau là, des actions préventives, ils ont tous été faits de façon correcte. Puis aussi, pour les prochaines semaines, là, on s'est pris d'avance cette année. Le directeur des travaux publics s'est permis de faire des achats regroupés d'asphalte froide avec la ville de Chandler. Fait que ce qui nous a permis d'aller chercher 8 palettes d'asphalte froide pour 9 000 $ au lieu des 6 qu'on commande à chaque année pour 11 000. Fait que l'achat regroupé, dans ce cas-ci, a fait toute la différence. On a eu plus pour notre argent. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres conseillers qui auraient des points à rajouter? Non. Non, tout est beau. Sur ça, rendu au point 6, directeur financier, compte à payer au 28 février, dûment proposé par résolu, que soit adopté les comptes à payer au 28 février tel que présenté par le directeur financier pour un total de 177 468,84. Donc, avant de passer à la résolution, je vais laisser céder la parole à M. Denis Baudin. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, j'ai procédé à la vérification ce matin. Je vais en nommer quelques-uns. Atelier Will Nicolas Inc., un montant de 10 605 pour différents travaux, là, soit sur les véhicules ou fabrication de pièces. La boîte flexible pour la conception du site web, 8 226. CMP Maillé Inc., 2 ensembles de bunkers pour le service incendie, 9 013. CRSBP Gaspésie-les-Îles, le Centre régional de services de bibliothèque publique, 19 417. C'est notre cotisation, notre contribution municipale annuelle pour les livres de la bibliothèque. Ensuite, Englobe Corporation pour la réfection de chaussées et remplacement de ponceaux, route McTavish, Saint-Pierre et Ferland, 16 726. Puis le restant, M. le maire, c'est des factures là, de fonctionnement des différents départements. Là. Parfait. Je porte à votre attention aussi que l'ensemble des budgets là, rendus à l'Assemblée de mars, l'ensemble de l'utilisation des budgets annuels pour chaque service est en bas de 16 % en date d'aujourd'hui. Fait que faites attention. Puis là, on a commencé aussi à planifier là, certains travaux là, dans le cadre du plan triennal en immobilisation qui va nous faire des économies, de payer le projet à l'intérieur de 3 ans pour faire des économies d'échelle après ces 3 ans-là. Ça va être des investissements qui vont porter fruit. Avant de proposer, est-ce que les conseillers ont des questions? Ou, Oui, pas de questions. Vous n'avez pas avez des questions? Je propose, M. le maire. Proposé par M. Baudin. Donc, tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Point 7, politique familiale MADA, achat d'un défibrillateur externe automatisé DEA, accessible à la population, autorisation et mandat. Attendu que le centre d'appel d'urgence, le correct ainsi que ses intervenants, terrain, interpellé les municipalités en août 2024 pour qu'elles mettent à disposition de leurs citoyens des défibrillateurs externes automatisés à des endroits stratégiques afin d'augmenter significativement les chances de survie d'une personne en situation d'urgence cardio-respiratoire. Attendu que l'accès à l'intérieur de la nouvelle caserne incendie de la ville de Grande-Rivière peut être rendu possible en tout temps et que, de surcroît, les pompiers volontaires savent opérer cet équipement.
Attendu que cette initiative s'inscrit dans les objectifs visés par la politique familiale et MADA, notamment l'amélioration globale de la qualité de vie des familles et des aînés. Excusez. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que dans le cadre de ces politiques familiales et MADA, le conseil municipal accepte de procéder à l'achat d'un défibrillateur externe automatisé pour le mettre à la disposition de la collectivité en cas d'urgence. Que le directeur général soit mandaté à déposer une demande d'aide financière au fonds d'aide aux organismes CFAO de la MRC chez Percé. Que le directeur de service sécurité incendie soit autorisé à demander des soumissions et à acquérir l'idée équipement. Que le directeur de service en sécurité CD soit mandaté à établir la procédure d'accès à l'équipement à l'intérieur de la caserne incendie 139 rue du Parc et à la communiquer au centre d'appel d'urgence correct. Greffe, point 8, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Proposé par Lucie. Donc, là, ce que j'en comprends, on fait les démarches pour faire la demande. M. Lebreu a fait des demandes de soumission. C'est juste qu'on avait mis à plus ce projet-là sur la glace parce que je voyais ça encore comme une dépense qui avait été relayée aux municipalités. Par contre, ce que je constate dans les autres municipalités, c'est une demande qui a été entendue par l'ensemble des municipalités. Puis je pense que d'investir 2 200 piastres pour un équipement qui sauve des vies, c'est pas une grosse dépense, surtout que là, on va faire une demande pour être assisté financièrement auprès du fonds d'aide aux organismes. Oui. Point 9, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Programme de mise à niveau des parcs et des plages et des espaces récréatifs et sportifs. Parc commun de dépôt de projet autorisation de mandat. Tandis que les haltes routières et les parcs à jeux municipaux font l'objet d'une inspection annuelle dans le cadre du programme Parc commun du RLS Gym, afin d'identifier les différents besoins des mises en norme des équipements et de l'environnement dans lesquels sont installés. Attendu que la Ville-Grandière compte bénéficier d'une aide financière de 50 000 en provenance du FAO pour l'acquisition de la mise à niveau de ces infrastructures citées dans le rapport par commun et dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à déposer un projet à la MRC de Rocher-Percé dans le cadre du programme de mise à niveau des parcs, des plages et des espaces sportifs au FAO. Proposé par M. Carole Moreau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Adopté à l'unanimité. 10. Directeur de service incendie. Entente pour le service de premier répondant. Autorisation de signature. Attendu que le service de sécurité incendie est doté d'au moins 8 ressources formées et désire offrir les services de premier répondant. Attendu que la signature d'une entente avec... Le 6 de la Gaspésie. 6 de la Gaspésie. La Ville de Grande-Vière se voit recevoir gratuitement des équipements pour porter assistance à citoyens en situation d'urgence. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'entente avec le 6 de la Gaspésie pour la dispense pour ses pompiers volontaires dûment formés du service premier répondant. Que le directeur de service sécurité incendie soit mandaté à communiquer la date d'entrée en vigueur de ce service au centre d'appel d'urgence correct. Proposé par M. Leblanc. Donc, à l'ordre du jour, là, j'avais pas mis la résolution parce que je la croyais complète, là, mais on va la rajouter dans le document de travail. Fait que là, on devrait lire comme à l'ordre du jour que je vous avais proposé avant la séance, accessibilité à un défibrillateur externe, désignation du responsable et de l'emplacement. Dans le fond, ça prenait une résolution qui était à part pour dire que on désignait le directeur des services en sécurité incendie comme responsable du projet et que l'emplacement désigné pour son installation soit la caserne incendie située au 139 rue du Parc. OK. Ça prend une autre résolution? Ouais. Proposée par Mme Nicolas. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Pour ce ajout-là, pour que ça soit, pour la résolution soit conforme. Parfait. Point 11, directeur des travaux publics. A. Aliénation des biens municipaux destinés à la vente. Autorisation, dûment proposé par... Que le conseil municipal autorise le directeur général à aliéner les biens municipaux suivants jugés excédentaires et destinés à une vente publique. Parce que je vais nommer les types avec les descriptions. Type, une camionnette Ford 250 XL, 6.2 litres essence 2016, Cream Car blanche, boîte de 8 pieds. Camionnette F150 XLT 5.4 L essence 2007,
Q-Cab rouge, boîte de 6,5 pieds. Véhicule tracté Snow Dog modèle B13 2018. Rouleau compacteur Bomag BW 142 D 1990. Réparation requise. Véhicule trottoir MC Clean MV 1001 2010 avec équipement. Génératrice Kohler 50 kW diesel 120 volts 240 volts 2012. Puis une génératrice D3 diesel 200 kW 347 volts 600 volts 2001 9000 heures. Moteur à déclasser. Que le directeur des travaux publics soit mandaté à établir un prix plancher à afficher pour chacune des biens municipaux destinés à la vente. Proposé par Léopold Briand. Puis tel que discuté là, en séance de travail, c'est comme par exemple le véhicule à trottoir, là, les bénéfices qu'on va faire de la vente publique, ça va être appliqué sur le nouveau le loader qu'on a déjà commandé en location avec les équipements. Puis aussi, c'est location avec option d'achat, c'est important de le dire. Puis pour toutes les autres, ça va être appliqué parce que là, on est en train on a mis sur pied un programme de remplacement de nos véhicules. Okay? Ça fait que là, comme les camionnettes, là, la 2016 puis la 2007, ils ont roulé comme à la corde. Fait que là, on va... ils ont toujours été entretenus, mais on veut les remplacer. Mais pour ce faire, avant de remplacer un équipement, on a fait l'inventaire en début d'année fiscale. Mais là, on est à se départir des équipements qu'on a jugés excédentaires. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il y avait un dernier à la fin, là, c'est qu'on demande aux travaux publics là, d'établir un prix plancher à afficher pour la vente de chacun des biens municipaux destinés à la vente. OK? Oui. B. PTI 2025-2027, Programme d'économie énergétique d'Hydro-Québec, installation de thermopompes à l'usine de filtration des eaux, acheter réfrigération Inc., octroi de contrat, autorisation. Attendu que, durant l'année 2024, la Ville de Grande-Rivière a mandaté une entreprise privée pour analyser la consommation en énergie de l'ensemble de ses bâtiments, notamment l'usine de filtration des eaux, afin de mieux planifier ses investissements à court et à moyen terme au remplacement d'équipements moins énergivores, afin de réaliser des économies substantielles. Attendu que ces investissements sont prévus au programme triennal de mobilisation de la municipalité et sont admissibles aux subventions du programme Économie énergétique d'Hydro-Québec, attendu que le directeur des travaux publics a demandé une soumission incluant l'estimation des subventions à recevoir à un entrepreneur local spécialisé en la matière pour le remplacement des unités de chauffage radiant par des systèmes de thermopompes. Et dûment proposé par a résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à octroyer un contrat de gré à gré au montant de 67 850 taxes en su à l'entreprise locale Acheter Réfrigération Inc., que le montant inscrit au règlement d'emprunt par autrui soit exempt des montants de taxes à récupérer et de la subvention gouvernementale à recevoir estimée à 24 648. Donc, ça prendrait une proposition. Proposée par M. Leblanc. Ce que M. le directeur général disait au départ, c'est qu'en faisant ce changement-là, que les économies que normalement qu'on devrait créer, ça nous permettrait d'être en mesure de pouvoir assumer l'amortissement de l'équipement, là, je pense, en dedans de 3 ans. Oui. Parfait. C'est participation à l'achat regroupé de celle de déclassage de l'Union des municipalités du Québec. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de celle de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium. Attendu que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication de contrat pour une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles.
précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement de gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la Ville de Grande-Bière désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage de chaussée, chlorure de sodium, dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ. Pour ces raisons, il est dûment proposé que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme série citée au long, que la Ville de Grande-Bière confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom celui des autres municipalités d'intéresser un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la municipalité pour la saison 2025-2026. Que pour permettre à l'UMQ de préparer ces documents d'appel d'offres, la Ville de Grande-Bière s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant le formulaire d'adhésion à la date fixée. Que la Ville de Grande-Bière confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats. Que si l'UMQ adjuge un contrat de municipalité ou un MRC ou régie, s'engage à respecter les termes de ce contrat comme s'il l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé. Proposé par M. Baudin. C'est-tu le même sel que d'habitude? Là? Non, c'est ça. La question, c'est pas une économie de coût parce qu'on a fait l'expérience d'aller en soumission publique ou en appel d'offres public avec l'UMQ. Le prix est le même. Ce qui diffère, c'est la qualité du produit. Donc, on aimait mieux passer par l'UMQ parce que c'était du sel en provenance de Mini-Salines aux îles de Madeleine. Mais sauf que l'avantage aussi, c'est que à prix égal, ça fait travailler les camionneurs de notre coin pour le transporter. Point 12, directeur général, RH, poste de directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, autorisation d'embauche, attendu que le comité de dotation a réalisé le processus de dotation du dit poste cadre avec le soutien professionnel du consultant de la firme Saphir, conseil RH Inc. Attendu que 8 candidats ont participé à ce processus. Attendu que la firme et le comité ont procédé conjointement à l'évaluation de chaque candidat. Il recommande de procéder à une embauche. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'embauche de Mme Jennifer Alain Munier au poste de directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Que le directeur général soit mandaté à négocier et à conclure un contrat de travail avec l'employé cadre assorti d'une clause prévoyant une période de probation d'une durée de 6 mois débutant le jour de son entrée en fonction établie au 24 mars 2025. On fait une proposition, M. le maire. Proposé par M. Carole Moreau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Bon, acceptant l'unanimité, en espérant, on va souhaiter la bienvenue En temps et lieu. À Mme Alain Munier. B. Poste de technicien en gestion des eaux, affichage public, autorisation. Attendu que le poste de technicien en gestion des eaux est demeuré vacant depuis que l'employé qui l'occupait a été promu à un poste cadre, c'est-à-dire le poste à Drive. Attendu qu'un autre employé à l'interne n'a démontré de l'intérêt à occuper ce poste spécialisé. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'affichage public du poste du technicien à la gestion des eaux pour une période de 2 semaines et ce, à partir du 11 mars 2025. Proposé par... Je propose, M. le maire. Proposé par Mme Nicolas. Poste d'ouvrier spécialisé permanent, affichage à l'interne, autorisation. Attendu qu'un poste d'ouvrier spécialisé permanent à l'année est à pourvoir au sein de l'organisation et qu'au moins un employé à l'interne a démontré de l'intérêt à l'occuper. Dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'affichage interne pour une période de 2 semaines d'un appel de candidature au poste permanent d'ouvrier spécialisé. Propose, M. le maire. Proposé par M. Leblanc. Poste d'ouvrier spécialisé saisonnier, affichage à l'interne, autorisation, entendu qu'au terme du processus de dotation d'un poste d'ouvrier spécialisé permanent, un poste d'ouvrier spécialisé saisonnier sera à pourvoir au sein de l'organisation et que, au moins un employé à l'interne a démontré de l'intérêt à l'occuper. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'affichage interne pour période de 2 semaines d'un appel de candidature au poste d'ouvrier spécialisé saisonnier. On fait une proposition, M. le maire. Proposé par M. Carole Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait.
MPI, remplacement de la station de pompage PP5, Action Projects Inc., demande de paiement numéro 3, tandis que le directeur a reçu de la firme Tetra Tech Quick Inc. le certificat de paiement numéro 3 pour la réalisation des travaux cités en rubrique. Du moment proposé par a résolu que le conseil municipal autorise le trésorier de procéder au paiement du décompte progressif numéro 3 au montant de 83 816,78 à l'entreprise Action Projects Inc. pour la réalisation des travaux de remplacement de la station de pompage des eaux usées PP5. Que ce montant soit affecté au budget MAPAC destiné à la mise au nombre des équipements et des infrastructures dans le cadre de la municipalisation du parc industriel des Pêches de Grande-Rivière. Proposé par M. Baudin. Saphir Conseil RH Inc. Accompagnement professionnel au processus de dotation d'un poste corps d'autorisation de paiement. Dûment proposé par et résolu que le trésorier soit autorisé à procéder à un paiement des honoraires professionnels au montant de 2 828,39 taxes en su à la firme Saphir Conseil RH Inc. pour ses services d'accompagnement au processus de dotation au poste de directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. On avait, juste un titre d'information, on avait octroyé un contrat qui était, on avait une possibilité que ce soit vraiment plus cher, sauf qu'on n'a pas eu besoin d'aller au test psychométrique, ce qui était un montant assez considérable. Donc, je pense qu'on s'en est sorti avec un montant plus qu'abordable. Ouais, puis, proposé par Lucie, puis je vous dirais que c'est des postes stratégiques, puis d'avoir quelqu'un de l'externe là, qui a une certaine expérience, expertise, puis compétence là, à ce niveau-là, je pense que c'est important là, de soutenir le comité là, pour s'assurer que, en tout cas, comme vous le savez, c'est des postes qui est très stratégiques, donc je pense que c'était un bon investissement là, pour ce genre d'accompagnement. Demande d'ordre commandite, donc demande proposée par, résolu que suite aux demandes de dons commandite reçues des organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants, totalisant la somme de. Donc, il y a eu le centre de formation de Chandler-Grande-Rivière, Passepébiac, Méritas, on va accorder le même montant que l'an passé, un montant de 300 $. Concernant la soupe du camp, fabrique de Rondière, donc j'ai décidé avec le discrétionnaire du maire de leur accorder un montant de 200 $. Concernant le CG Gym, j'en ai parlé tantôt pour le stage d'internalisation Pérou. On va en discuter ultérieurement parce que j'aimerais vous partager de la documentation pour que vous en preniez connaissance. Puis, M. Leblanc, tantôt, faisait part aussi que pour les chevelets collant. Pour la coupe de soupe du carême, que soupe de dans mon carême, discrétionnaire, je donnerais 100 $. Monsieur Leblanc voudrait accorder un montant de 100 $ pour la soupe du carême pour les chevelets collants. Oui. Ken, tu vas le prendre en note? Oui. Parfait. Donc, qui propose? Propose. Mais il y a une autre chose. Sandrine? Non, ça fait Oui, c'est Ah, la hache, OK. Ouais. après. Donc, ce que j'en comprends, là, dans les commandes commandites, ça, c'est le centre de formation qui va passer, puis les autres points, ça va être là, dans les demandes de dons là, discrétionnaires. H, là, donc on a rajouté un point à l'ordre du jour, là, octroi d'un RIR, là, d'un montant de 1 200 $ à la greffière pour compenser en partie le temps là, à remplacer le directeur là, des loisirs, d'avoir occupé ses fonctions puis d'avoir pris à sa charge au complet là, sans salaire. sans salaire, Ouais. sans augmentation de salaire là, la semaine de relâche. Là. Donc, le directeur général là, m'avait interpellé pour lui proposer là, un montant de 1 200 $ pour l'effort qui avait été mis en place. Donc, je pense que proposait M. Leblanc, puis je pense que tous les membres du conseil sont d'accord avec ça. Oui. Donc, tout le monde est d'accord avec ça. Le jeu a été proposé. Ben oui, c'est bon. Moi, je l'avais proposé. Donc, c'est M. Leblanc qui va faire proposition, c'est ça? Oui. Parfait. Urbanisme, dérogation mineure, lot 5 293 570. J'ai pas de libellé, M. le directeur général. C'est quoi? On va aller au point urbanisme. OK, ben c'est 2 dérogations. Ah, ben parce que les numéros, ils vont...
Ah non, j'ai pas écrit. En tout cas, on a eu deux recommandations. Les deux dossiers de dérogation mineure ont été recommandés par le CCU. J'ai juste pas écrit le numéro de la recommandation, désolé. Parfait. Donc, on prend pour acquis que la dérogation mineure, lot 5 293 570 et la dérogation mineure du lot 5 649 594 a une recommandation positive par le comité consultatif urbaniste. Oui. Donc, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Nicolas. Il y en avait un. Le premier, c'était pour un besoin partiel en superficie pour un agrandissement d'un bâtiment. Puis le deuxième, c'était pour l'implantation du kiosque de récupération des matières plastiques au IGA. Ça fait que là, le règlement, il disait que ça devait être installé à 5 mètres du bâtiment, sauf que là, ça venait tout déstabiliser là, les cases de stationnement. Fait qu'on a permis une distance de 3 mètres, puis ça avait moins d'impact. Parfait. Donc, on s'est rendu tour de table des conseillers. Donc, on va débuter par M. Moreau. Merci, M. le maire. J'ai seulement un point. Je vais revenir sur le tournoi Novice, que beaucoup de monde se pose la question qu'est-ce qu'il en est du tournoi Novice. Alors, j'ai essayé de contacter le président de l'hockey mineur de la zone de Rocher. Et j'ai pu le rejoindre, mais j'ai passé par son CA. Le CA a fait le contact avec le président et il m'a rappelé. Et quand je l'ai eu à la ligne, j'ai demandé au président du hockey mineur ma première question. D'où vient l'idée de sortir le tournoi Novice de Grande-Rivière? Là, il a gossé pour me donner sa réponse. Il a pris du temps, mais il m'a dit, Carole, on regardait avec Gaston Daniel s'il y avait possibilité de faire des activités ou un tournoi. Puis quand j'ai échangé à Grande-Rivière, j'en ai parlé avec l'ancien directeur des loisirs qui disait, lui, que supposément que si le hockey mineur décidait de garantir que le tournoi midget restait à Grande-Rivière, que lui, ça ne dérangeait pas de laisser partir le tournoi Novice. Et j'ai dit au président de l'hockey mineur, première des choses, l'ancien directeur des loisirs n'avait pas le mandat de la table pour négocier, pour laisser partir notre tournoi Novice. Et deuxième point, j'ai dit que le tournoi Novice à Grande-Rivière était protégé par le hockey de la Gaspésie. Alors, personne ne peut venir chercher notre tournoi Novice pour aller à notre place. Et j'ai demandé de me rappeler pour faire une raconte, pour faire conclure ce point-là que tous les gens se posent la question, est-ce qu'on va avoir un autre tournoi Novice l'année prochaine? Je vous garantis que nous, à la ville, je regarde le conseiller dans le loisir, puis le conseiller, même le membre du comité des loisirs, on ne signerait jamais un papier pour laisser partir notre tournoi de Novice qui portait le nom d'Alexandre Le Boutillier, un des grands bénévoles de la ville de Grande-Rivière, et aussi M. Adalard Méthode, qui ont travaillé corps et âme pour garder le tournoi Novice à Grande-Rivière. Et c'est pas avec un petit dire qu'on va laisser notre tournoi Novice aller. Alors, je vous reviens là-dessus aussitôt qu'on va avoir une rencontre avec le président de l'hockey mineur ainsi que la Fédération de hockey de la Gaspésie. C'est tout, M. le maire. Juste un petit point d'éclaircissement. Au niveau des discussions qu'il y a par rapport à... il faudrait éviter de nommer des personnes qui ont participé à la négociation ou à la réunion d'information on n'a pas à nommer des employés qui étaient là-dedans. Monsieur le directeur général, parce que c'est le directeur général, parce que c'est la ville, c'est nous tous qu'on parle dessus, comme quoi que c'est nous qu'on veut se libérer de le but, c'est qu'il y avait eu une décision du conseil d'administration. Quand on a vu le contenu là, de la résolution, c'est qu'on s'en inquiétait parce que, d'un, la ville, là, quand l'organisation a pris la décision, par résolution, on n'a pas reçu copie, puis la copie qu'on a reçue, ça avait besoin d'un peu d'amour, puis on a fait certaines recommandations. Par contre, il faudrait pas il faudrait pas mettre des doigts sur des responsables qui viennent de l'administratif par rapport à ça. C'est une suggestion que je vous fais. Au niveau de l'éthique et d'ontologie, merci. Parfait. Puis,
dans le contexte que nous, la ville de Grande-Rivière, comme vous le savez, étant donné qu'il y a 3 amphithéâtres là, sur le territoire de la MRC Rocher-Percé, puis étant donné que Port-Neuf-Gascon avait fait là, un investissement dernièrement, là, puis c'était pratiquement le seul complexe qui n'avait pas d'activité. Fait que nous, c'est une des raisons pourquoi on a ouvert là, avec l'ensemble des partenaires de participer à une rencontre de discussion pour voir les possibilités dans lesquelles qui peut être offert là, à la municipalité de Port-Neuf-Gascon. Il y a d'autres alternatives qui peuvent être offertes. Donc, je comprends là, aussi la position du conseiller secteur 2 là, de maintenir le tournoi ici, mais je pense qu'on va le faire là, d'une façon là, démocratique comme qui a été proposé. Donc, dans le cadre de la dernière rencontre, il a été demandé au directeur général de planifier cette rencontre-là. Puis, M. Moreau, ben, vous êtes là, délégué là, à participer à cette rencontre-là en compagnie du conseiller en loisirs. Puis, au besoin, ben, je me rejoindrai à la rencontre, là, mais je pense que c'est la prochaine étape. Est-ce qu'on est rendu? Oui, puis M. le maire, moi, j'ai dit au président d'Hockey Nord aussi que si Gascon Port-Daniel voulait avoir un tournoi, qu'il y avait un très beau tournoi à faire. On a eu un projet pilote cette année au tournoi midget à Grande-Rivière avec les 21 ans et moi. Alors, il pourrait faire un tournoi atome, comme qu'il y avait déjà eu à Port-Daniel dans le temps, et intégrer avec les 21 ans et moins. Alors, les jeunes atomes pourraient jouer le jour, et le soir, à partir de 17h, ben, les 21 ans et moins pourraient jouer. Ça ferait un super beau tournoi. Je pense que le tournoi-là marcherait très bien à Gascon-Port-Daniel. Parfait. Merci. M. Briand. Merci, M. le maire. Ben, ça donne, M. Moreau, ça donne très bien, parce que moi, j'avais préparé quelque chose, moi aussi, sur le tournoi novice. Lorsqu'on parle que M. Alexandre Boutellier était nommé et avait préparé le premier tournoi novice, si je me rappelle bien, ça a été fait, je crois, en 1975, 1976 avec M. André Baudin, qui était maire dans ce temps-là, puis moi, j'étais conseiller au loisir. Je pense, si je me rappelle bien, ça a été fait dans ce temps-là. Pour venir à votre sujet, ben, en fin de semaine, il y a eu lieu le tournoi, ben, pas en fin de semaine, mais il y a deux semaines environ. Un petit mot sur le tournoi novice que j'ai eu la chance de participer comme bénévolat du 20 au 23 février à l'Aréna de Grande-Rivière, où les débutants développent leurs habiletés de base et aussi pour développer leur confiance et surtout vivre des expériences inoubliables qui leur permettra d'aimer un jour et à jouer au hockey pendant le reste de leur vie. En terminant, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de cette belle initiative, aux responsables de cette activité. Un gros merci. Aussi, comme deuxième item, j'aimerais aussi parler du courant culturel. Ce n'est pas sans émotion que nous avons appris la démission de Mme Julie Fournier-Lévesque au poste de directrice générale du courant culturel de la MRC du Rocher-de-Percé. Après réflexion, elle a choisi de donner une nouvelle direction à sa carrière et de se lancer un nouveau défi après 25 ans d'expérience dans le domaine culturel et 3 ans comme expérience pour la MRC du Rocher-de-Percé. Elle va prochainement se joindre à l'équipe de la MRC de la Côte de Gaspé à titre d'agent de mobilisation en développement social. Son départ est officiel vendredi passé, qui vient de se terminer, le 7 de mars 2025. L'AGA du courant culturel pour la MRC du Rocher-de-Percé va avoir lieu le 27 de mars 2025 encore. Fait que nous, ben, on lui souhaite la meilleure des chances dans sa nouvelle fonction. C'est vrai qu'on va parler un bon morceau, ça nous fait la peine, mais elle est partie. C'est tout, M. le maire. Les ouvertures de poste, ça a été fermé vendredi. Hein, vendredi, le 7 avril. OK, parfait. 7 avril, 7 février. Le 7, excuse. 7 de mars. Le 7 de mars, 7 de mars. 7 de mars. Trop sûr de moi. Pardon? T'aimes-moi, rien. On va prendre de l'avance après. Pas compliqué. C'est beau, M. Briand? Oui, c'est beau. C'est beau. Madame Nicolas? Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. C'est les rencontres qui vont avoir lieu au Salon Mada. Jeudi, le 20 mars, de 11h à 12h30, à la salle de conférence de la caserne Incendie, au 139 rue du Parc, à Grande-Rivière. Il va y avoir une conférence webinaire de sensibilisation sur les fraudes. Ensuite, le lundi 31 mars, de 10h à 15h, à la Caisse populaire du littoral gaspésien de Grande-Rivière, la Sûreté du Québec sera sur place pour répondre à toutes vos questions.
Pour l'automne 2025, les invités à venir, les différentes compagnies offrant des bracelets alertes en conférence webinaire, des ateliers de formation concernant les pages web de nos institutions financières de notre MRC Rocher-Percé, soit la Caisse populaire des Jardins, la Banque nationale et la Banque royale. Il va y avoir aussi la Société d'assurance automobile du Québec qui offre une mise à jour sur nos connaissances en conduite. La session hiver 2025 se terminera vendredi le 21 mars 2025. La session d'automne, toujours à 10 semaines, reprendra à la fin septembre 2025. Bienvenue à tous. Parfait. Madame Nicolas, est-ce que ces informations-là sont sur le site web? Oui, ou, sont sur le site web de la ville. On a également reçu, ça me fait penser, une correspondance vendredi de la ville de Chandler concernant le retour là, de l'activité Salon des aînés au centre, c'est-à-dire, je pense que c'est au centre récréatif de Chandler. Je l'ai pas mis à l'ordre du jour des correspondances pour aujourd'hui, mais je voulais vous en faire part. Ça fait que là, je pense que c'était une demande d'aide financière ou de participation de la municipalité à l'organisation du Salon des aînés. OK. Ah, au pire, on pourra passer ça en séance extraordinaire. Oui. Non, mais je vais vous donner, je vais vous transférer la lettre. Là. Parfait. C'est bien. Monsieur Leblanc? Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, à mon tour, comme conseiller des travaux publics, je voudrais féliciter l'équipe des travaux publics avec Monsieur Dave. Moi, j'ai remarqué pour l'ouverture des rues, les bornes fontaines nettoyées, les trottoirs. Moi, j'ai eu des téléphones pour féliciter que les trottoirs étaient nettoyés dans le centre-ville. Fait que je félicite tout le groupe des bons travaux qu'ils ont fait. C'est tout, M. le maire. Parfait. M. Baudin? Comme vous le disiez tantôt, M. le maire, 2 semaines passées, il y a eu une compétition provinciale d'athlétisme à Québec, d'où l'école d'athlétisme, les Lobsters de Grande-Rivière étaient présents, puis ils ont bien figuré encore une fois, sont revenus avec plusieurs médailles d'or, médailles de bronze, médailles d'argent. Donc, on peut dire que cette école est ambassadrice pour Grande-Rivière. Elle ne fait que bonne parure pour Grande-Rivière. C'est vraiment ambassadeur pour nous. Félicitations à cette école, puis longue vie encore une fois à l'école d'athlétisme. J'en profite sur la même note pour dire que le mercredi le 12 mars, cette semaine, c'est l'Assemblée générale annuelle des Lobsters de Grande-Rivière à la mezzanine du complexe sportif et culturel des Jardins de Grande-Rivière. Mercredi, ça? Oui, mercredi à 18h30. À 18h30? Oui. Parfait. Un retour sur la semaine de relâche qui a été un franc succès sur toute la ligne. Encore une fois, souligner le travail qui a été fait par directrice des loisirs par intérim, si on peut l'appeler ici, Sandrine, qui a fait un travail remarquable là-dedans pour la programmation des différentes activités. Je voudrais remercier les différents partenaires comme les fermières, le comité des loisirs, Optimistes, le club Optimistes. Et beaucoup de parents se sont impliqués là, dans les différentes activités. Donc, un gros merci à tous, le cafétéria de l'école polyvalente de Grande-Rivière et tout, j'en oublie certainement, là, mais beaucoup d'activités, dont des nouvelles qui se sont initiées cette semaine, je pense avec le gros ballon, je me souviens pas, le King Ball, qui a été quand même populaire. Puis, donc, merci à tout le monde, puis c'est tout, monsieur le maire. Parfait. Juste avant de passer à la période de questions, on voudrait juste rajouter, là, samedi, là, il y avait un déjeuner offert. Là, je voudrais remercier, là, comme vous le savez, il y avait une contribution de la ville de Grande-Rivière, du Club Optimiste, puis le comité de loisirs. Donc, il y a les gens, les bénévoles, les gens qui ont été présents dans le cadre de l'activité. Ben merci, là, parce que le fait qu'on y participe, là, ça a permis là, de diminuer les coûts. Les coûts des précédents, c'est ça. Puis, écoutez, là, même il était décidé, là, je sais qu'il va y avoir là, aussi une activité de financement pour le volleyball. Là, donc, il restait là, comme un genre de résiduel. Donc, la ville a décidé, là, le directeur général a proposé, a recommandé qu'on maintienne le résiduel pour financer en bonne partie. Donc, ça a été un peu la contribution de la ville là, pour l'activité de financement pour le volleyball. Je tiens à remercier aussi là, M. Leblanc, parce que ce soir, ben, vous terminez là,
votre mandat en tant que maire suppléant. Donc, avec la résolution qui avait été passée là, auparavant, donc c'est M. Denis Baudin là, qui va prendre la relève là, pour terminer le mandat. Hein? Jusqu'au 2 novembre. Puis juste avant de passer à la période de questions, je voulais juste vous mentionner aussi, c'est que le directeur général m'a fait part à un moment donné qu'on avait eu une correspondance de M. Bernard Steven, maire, comme quoi qu'il me demandait, là, comme quoi qu'on faisait plus référence là, à ces années dans le temps qui était maire. Donc moi, j'avais jamais eu là, cette correspondance-là, mais je veux juste rassurer la population, c'est que c'est arrivé que j'ai rencontré M. Steven, puis on a discuté ensemble, puis effectivement, là, je vous fais part là, comme quoi que je ne ferai plus référence aux années inférieures à 2017. Donc, chaque maire a eu son mandat, chaque maire a eu ses bons coups, ses mauvais coups. Donc, je veux juste dire publiquement là, comme quoi là, que c'est du passé, donc je ne veux plus en revenir. Là. Je suis en temps mon deuxième mandat, c'est moi qui est maire présentement, donc j'ai pas à me référer là, à l'ancienne période que chacun a eu son moment de gloire. Donc je voulais le dire publiquement là, à ce niveau-là. Donc on serait rendu là, à la période de questions. Donc on amenderait. Période de questions, vous voulez pas... vous avez pas de questions? Il n'y a pas de question. Non? Bon. S'il n'y a pas de questions, donc on va revenir là, à la séance régulière. Donc, comme vous le savez, on est rendu au point 16. Donc, dûment proposé par et résolu que l'ordre du jour est épuisé, la séance soit levée. Il est présentement 20h42. Donc, qui fait la proposition de la levée? C'est bon, ça. Monsieur Léopold Briand. Donc là-dessus, je souhaite une bonne soirée là, aux gens. Donc je pense que ce soir, là, ça s'est très bien déroulé. Là. Donc je tiens à remercier l'ensemble du conseil. Là. Je pense que c'était une très belle séance ce soir. Donc là-dessus, là, j'espère que les gens vont profiter là, un peu de la neige là, parce qu'elle est arrivée tardif. Là, puis en espérant que ça va permettre, là, entre autres, là, les motoneiges, là, de profiter un peu là, des sentiers de la Gaspésie, puis que nos commerces vont pouvoir bénéficier un peu des retombées économiques. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.